Qu'est-ce qu'un assesseur? Quelle est la différence entre un vote blanc et un vote nul? Combien de parrainages un candidat à l'élection présidentielle doit-il obtenir? Si tu veux la réponse à ces questions, je t'invite à rester et à regarder cette vidéo Citoyens éclairés. Elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Macumba, elle danse tous les soirs. Bonjour à toutes et tous, citoyens éclairés, salam alaikum, welcome, on tal. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va être consacrée aux règles électorales et aux grands principes juridiques constitutionnels en France. Cette vidéo en fait va nous permettre d'acquérir les bases pour que nous puissions traiter des sujets plus politiques, plus juridiques par la suite. C'est indispensable. D'abord, combien de parrainages un candidat à l'élection présidentielle doit-il obtenir? 500 parrainages sont nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle en France. Je vous invite à voir ce qui s'est passé avec Marine Le Pen et avec Éric Zemmour lors des dernières élections présidentielles. Nous allons maintenant enchaîner les questions, comme je vous l'ai dit en intro. Quel est l'organe chargé de contrôler le déroulement de l'élection présidentielle en France? C'est le Conseil constitutionnel. Qui proclame les résultats de l'élection présidentielle? C'est le ministre de l'Intérieur. Pour se présenter à l'élection présidentielle, il faut être électeur, obtenir 500 parrainages d'élus d'au moins 30 départements différents. L'une des conditions n'est pas requise pour être électeur. Savoir lire et écrire. Effectivement, en France, tu peux aller voter même si tu ne sais pas lire ni écrire. Ce n'est pas rédhibitoire. Un ressortissant de l'Union européenne résidant en France peut voter aux élections municipales. Il ne peut pas voter aux autres élections comme les législatives, les présidentielles ou bien les régionales. Pour voter, l'électeur présente sa carte d'électeur avec sa carte d'identité. Ensuite, dans chaque bureau de vote français, il faut que le président soit assisté en permanence par au moins 2 assesseurs. On peut se demander qu'est-ce qu'un assesseur? C'est une personne qui siège à côté d'une autre pour l'assister dans ses fonctions. Ça peut être un homme ou une femme. On l'observe dans les bureaux de vote. En France, une opération annule le vote du scrutin dans un bureau de vote. C'est le fait de mettre 2 bulletins dans l'enveloppe. Lors du dépouillement d'un scrutin, on trouve 2 bulletins de 2 candidats différents dans la même enveloppe. Ce vote est déclaré nul. La différence entre le vote nul et le vote blanc, c'est quoi? Au moment du dépouillement des urnes, toutes les enveloppes vides ou contenant un bulletin vierge sont considérées comme des votes blancs. C'est ces 2 caractéristiques. En revanche, les bulletins déchirés, annotés, doublés ou sans enveloppe sont considérés, eux, comme des votes nuls. Lors des élections en France, le dépouillement est public. L'expression suffrage exprimé, ça signifie tous les bulletins en dehors des bulletins blancs ou nuls. Lors des élections, le ballotage ne signifie pas l'élimination du candidat dès le premier tour, mais le ballotage, c'est une situation dans laquelle aucun des candidats n'a réuni la majorité requise au premier tour. On va donc organiser un second tour. En France, c'est le cas notamment pour l'élection présidentielle et l'élection législative. Pour contester l'élection d'un parlementaire, il faut s'adresser au Conseil constitutionnel. Un système politique dans lequel la vie politique est dominée par 2 grands courants politiques correspond à la définition d'une bipolarisation de la vie politique. Petit aparté, nous allons faire dans une autre vidéo une distinction entre le système bicéphale, le bicamérisme ou le bipartisme. La loi organique a pour objet de préciser le fonctionnement des pouvoirs publics. Le texte non susceptible en France d'un contrôle de constitutionnalité, c'est la loi référendaire. Pour examiner la constitutionnalité d'un texte législatif,
le Conseil constitutionnel cessé peut être saisi par un ministre. Maintenant, on va finir. Je regarde bien sûr mes notes, parce que là j'ai pris des notes pour cette vidéo, bien sûr. Le référendum, c'est quoi? C'est l'expression directe du citoyen sur une ou des questions posées. La hiérarchie des normes juridiques en France est constitution, loi, décret, arrêté. Le déféré préfectoral, c'est quoi? On entend souvent cette expression à la télé. Ça signifie l'acte par lequel le préfet saisit le juge administratif d'un recours en annulation. On fera des vidéos par la suite beaucoup plus juridiques, notamment pour ceux qui passent les partiels. Le principe de continuité du service public a une valeur constitutionnelle. En valeur constitutionnelle en France, la Marseillaise, la devise liberté, égalité, fraternité et le drapeau bleu, blanc, rouge. La représentation symbolique de la République française, c'est quoi? C'est la Marianne. Comment désigne-t-on les lois qui fixent le budget de l'État? C'est les célèbres lois de finances. Actuellement, il y a Elisabeth Borne qui a passé en force ces lois de finances, c'est la loi aussi du budget pour l'année prochaine. Avec le 49.3, nous y reviendrons. Combien existe-t-il de fonctions publiques en France? La réponse est 3. Le plan Vigipirate, qui a été créé en 1978, a été déclenché pour la première fois à l'occasion en janvier, en fait, on s'en fout de la date précise, c'est en janvier 91, à la veille de la guerre du Golfe. La guerre du Golfe avec Saddam Hussein. Combien de niveaux d'alerte comprend le plan Vigipirate? C'est 5. Et enfin, quand un dispositif Orsec, organisation des secours, est déclenché dans un département, qui est directeur des opérations de secours? C'est le préfet. C'était Soso l'Intello. Aujourd'hui, on a vu vraiment les bases. Et la prochaine fois, on va avancer pour voir des notions de plus en plus techniques. Sur ce, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le petit like. Je vous dis à demain, si Dieu le veut, Inch'Allah.